Le 6 octobre, la planète a été frappée par un blackout de 2 minutes 17 secondes. Le monde entier a vu le futur. Dans mon flash, j'étais dans mon bureau. Il était tout juste 22 h. Et puis là, j'ai vu la date, le 29 avril l'année prochaine. Oh, mais alors c'est vrai, on y est, c'est ici. Vous en êtes où? C'est un casse-tête, j'essaie de trouver l'équation de décohérence. Oui, l'équation. Oui, vous êtes fort en maths. Reliez les nombres ensemble et vous faites tous les deux partie de l'équation. Votre nom, c'est quoi? Keiko. On doit aller au centre de détention de l'immigration ce soir. Il faut que je te dise un truc. Ouais, moi aussi, on est ici, maintenant. Voilà ce qui est important. Je veux faire partie de la vie de ce bébé, moi aussi. Dimitri, je te demande rien. Et si moi, ça me convient pas? Je vais monter dans cet avion demain et j'espère que toi aussi. J'ai lancé une comparaison de silhouette entre Simon Campos et notre suspect zéro. Simon Campos est le suspect zéro. C'est qui, Linger? C'est notre patron. Couchez-vous! À terre! Simon Campos, il est ici! Non, Janice, je vais avoir besoin de votre aide. Oh, chérie. Oh, ça va, mon cœur, respire. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un cauchemar horrible. Oh, Trésor, ça va aller. C'est aujourd'hui. Oui. Oui. Mais tu sais quoi? Tout va bien se passer. Je suis avec toi. C'est aujourd'hui le jour où papa va mourir. Lloyd s'est fait tirer dessus quand il a annoncé qu'on était peut-être responsable du blackout. Alors vous savez ce qui m'attend maintenant que tout le monde sait que j'étais éveillé pendant que la planète entière était endormie. Je suis un homme mort. Que voulez-vous, Simon? Je veux me venger. Je veux détruire les personnes qui tirent les ficelles et qui sont responsables du blackout. On les a eus, Simon, c'est fini. Ellinger est en garde à vue, on le tient. Vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a forcément d'autres personnes impliquées derrière tout ça. Et je veux toutes les faire tomber. Qui sont ces gens? J'en ai aucune idée, mais ils m'ont fait installer un programme dans le serveur principal de l'accélérateur qui était censé se déclencher le 6 octobre. On a vérifié tout le système des dizaines de fois sans trouver la moindre anomalie. Oui, mais c'est moi qui l'ai conçu, alors je trouverai ce qui vous a échappé. Laissez-moi vous ramener au FBI. On peut vous aider. Arrêtez, ne soyez pas ridicule. Vous savez parfaitement que c'est impossible parce que le FBI et vos contacts à la CIA ne me laisseront jamais approcher de l'accélérateur. Bon. Faites-moi entrer au NLAP et je vous promets qu'après je me rends. Pourquoi vous avez accepté de travailler avec ces gens? J'étais qu'un gosse. J'avais 13 ans. Ils m'ont dit que j'allais accomplir de grandes choses. Et moi, je les ai crus. Ça a été une sacrée nuit, mais on a réussi. On tient Ellinger. Ouais, on l'a eu. Mais c'est pas fini. Je dois passer toute la matinée avec la scientifique. Oh non. Toi, t'as un avion à prendre aujourd'hui. Tiens. C'est quoi? Une petite compile. Pas moins de 15 reprises de Island in the Stream. Interprétées par 15 groupes différents, dont The Constantines et un boys band croate. Comment t'as trouvé le temps de faire ça? Je dors pas beaucoup en ce moment. Tu devais mourir et t'es toujours là. Alors va à Hawaï épouser Zoé et profite de la vie. Tu charries ou quoi? C'est le jour J. On doit tous être là ce soir. Notre bâtiment est protégé par la CIA, le FBI et la NSA. On n'a pas besoin de toi. Fous le camp. Choisis la version que tu préfères et va danser avec ta femme. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. C'est normal d'être un peu nerveux. Non, je suis pas nerveux. Tu l'aimes? Évidemment. Tu veux l'épouser? J'en crève d'envie. Alors qu'est-ce qui te retient? Tu sais, même après tout ce qui a pu se passer, même après l'avoir perdue, épouser Olivia reste la meilleure chose que j'ai faite. Faut pas que t'aies peur. Surtout un jour comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas pas à l'école. Tu restes avec moi, chérie. Allô? Oui, bonjour Olivia, c'est Lloyd. Oh, bonjour, je peux te rappeler? Non, écoute, je voulais juste... Je voulais te parler de ce soir. Lloyd. J'ai vraiment pas
la tête à penser à ça pour l'instant. Mais tout va bien? Charlie n'est pas très en forme aujourd'hui. Eh bien, peut-être qu'on peut passer avec Dylan. Non, écoute, je dois te laisser là. Je te rappelle plus tard, d'accord? Mon cœur. Où est Dimitri? Il avait un petit truc à faire. On en est où? Au début des années 90, Selinger a investi très gros dans des startups. Il a revendu ses actions juste avant l'explosion de la bulle Internet et a tout placé dans l'immobilier. Il a gagné une véritable fortune. Oui, à chaque fois, il achetait très bas et il revendait très haut. Normal, il connaissait le futur. Exactement. Il s'est servi des flashs pour déterminer l'évolution de certains événements et ensuite il a placé son fric dans des valeurs sûres. Alors c'est ça la grande conspiration dont vous m'avez parlé à Hong Kong? Parce que pour moi, c'est juste une histoire de gros sous. Imaginez que quelqu'un se serve de cette technologie à des fins géopolitiques. La NSA vient de terminer l'interrogatoire d'Ellinger. Et en 8 heures, ils n'ont pu obtenir que 6 mots. Je parlerai seulement à Mark Benford. Vous voilà enfin. Il faut qu'on discute. Est-ce vous qui avez causé le blackout? On doit parler de choses beaucoup plus importantes vous concernant, agent Benford. Est-ce vous qui avez causé le blackout? Oui, c'est exact. J'ai causé le blackout, mais peu importe parce qu'on ne peut pas changer le passé. Comment vous avez fait? J'ai vécu ce jour un nombre de fois incalculable. Et la plupart commençaient comme ça. Je suis assis là, avec vous. Je peux? Ça? S'il vous plaît. Merci. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs possibilités. Cette journée peut emprunter différents chemins. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vu énormément de versions de ce moment précis. Et du suivant. Et encore du suivant. Mais dans chacune de mes versions du futur, j'ai vu ceci. Je nous ai vus dans cette pièce. Vous allez perdre votre contrôle. Et ensuite, vous allez tout perdre. Vous allez me frapper, Mark. Vous allez me frapper parce que vous allez réaliser que vous n'aurez jamais les réponses que vous cherchez. Et ensuite, à la fin de la journée, vous allez vous faire tuer dans votre bureau. La date du prochain blackout. Je sais comment tout ça va finir, Mark. Si vous me relâchez pas aujourd'hui, vous allez mourir. Vous pensez que je vais vous libérer parce que vous m'avez fait un joli dessin? Je sais, ça peut paraître intéressé, mais je vous en prie. Vous devez me croire parce que là, il s'agit de votre vie. Comment vous avez fait? Et comment empêcher que ça se reproduise? Comme votre vie n'a l'air d'avoir aucune valeur à vos yeux, je n'ai plus rien à vous dire. Ça fait rien. Vous venez de me donner l'étape suivante. Je peux vous l'emprunter? Vous savez que les civils doivent quitter les lieux à midi? Oui, je rassemblais quelques affaires pour pouvoir travailler chez moi. Si je peux vous aider, vous n'avez qu'à me le demander. Ce symbole, c'est quoi? La constante tachyonique. Un nombre théorique que les physiciens essaient de déterminer depuis des siècles, mais en vain. Une sorte de saint Graal. Il était dans les plans que vous avez trouvés à l'intérieur de la sacoche de Frost. Il était aussi dans la formule de mon flash. Et ce soir, à 10 h, je serai sur le point de résoudre un énorme problème. Alors, il faut s'armer de patience. Je sais pas si ça peut nous aider, mais le voilà. C'est Lucas Ellinger qui a dessiné ça. Et selon lui, ce symbole a un rapport avec ce qui va se passer aujourd'hui. Cette fois, je veux avoir un coup d'avance. Alors, à votre avis, c'est quoi un effacement de tachyon? Rien du tout, ça n'a pas de sens. Un tachyon est une particule, on ne peut pas l'effacer. Techniquement, on ne peut même pas le toucher. Salut. Salut. Joyeux jour des flashs. Je nous ai apporté des petits gâteaux pour ce soir. Ah, merci. Je pensais à toi, justement. Ouais, c'est ça. Ouais, sérieusement. Regarde.
Alors, j'ai encore rien prévu pour ce soir, mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être commencer par une petite partie de water-polo. Ensuite, on pourrait se faire un saut à l'élastique. Et pour finir, une initiation à la plongée sous-marine. Ouais, Keiko. T'es sûr que ça va aller pour toi? Je veux dire, ce soir, nous deux. Attends, ne me dis pas que la beauté qui vient de m'apporter des gâteaux s'inquiète pour une fille imaginaire qui vivrait à l'autre bout de la Terre. Viens là. Keikoさん、保釈金がない限りここでしばらくは拘束されることになるんですよ。それってどのくらいですか？最悪な場合は1年間。辛いでしょうけど、信じ続けて頑張りましょう。Salut. Oh, salut. Ah, j'étais sûre que tu viendrais. Oh. Tu sais, mes parents sont déjà arrivés à l'hôtel et ils m'ont dit qu'il y avait un jacuzzi dans toutes les chambres. Tu te souviens de la dernière fois qu'on a eu un jacuzzi dans notre chambre? Ouais. On y va? On peut s'asseoir une minute? Ouais. D'accord. Dis-moi ce qui se passe. Tu sais que je t'aime. Et j'ai quelque chose d'important à te dire. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Dans la vision qu'a eue Janice, elle passait une échographie parce que elle était enceinte. Et pour que ça se réalise, il fallait que le bébé soit conçu en Somalie. D'accord. J'ai couché avec Janice pour qu'elle puisse tomber enceinte. Quoi? C'était une erreur. Seulement, j'étais déboussolé. J'avais l'impression que le futur était en route. Ma vie allait se terminer et une autre allait démarrer. Alors, je sais que ça paraît complètement dingue, mais je croyais que j'allais mourir et sur le moment, je pensais que ça avait un sens. Oh. Tu te rends compte de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent? Toutes les lignes que j'ai franchies, tous les risques que j'ai pris, c'était pour toi, Dimitri. C'était pour nous. Et j'ai fait tout ça parce que au fond de moi, j'étais persuadée que... J'étais persuadée que tu allais vivre et qu'on allait passer le reste de notre vie ensemble. Alors que toi, tu y as jamais cru. Je suis tellement désolé. Je suis désolé. Je pensais que notre histoire allait se terminer avec ma mort le 15 mars, mais j'avais tort et j'aurais dû avoir confiance en toi. Tu pensais qu'on pouvait changer le futur et t'avais raison. Alors maintenant, je veux qu'on reparte à zéro. Je veux me marier avec toi, Zoé. Je t'en prie, épouse-moi, s'il te plaît. Dimitri, je vais aller à Hawaï avec mes parents et je veux pas que tu viennes, c'est pas la peine. Quant à ce qui se passera à mon retour, j'en sais rien. T'inquiète pas, Tracy, on a réussi. On est au même endroit que dans notre flash. J'étais dans une cave. Ils m'ont amenée ici. N'essaie pas de parler, chérie, ça va aller. Il faut la conduire à l'hôpital. Je ne peux pas faire grand-chose ici, son pouls est très faible. Papa, je leur ai tout dit, ils m'ont obligée. Tracy, on a eu le même flash tous les deux. On sait que tu vas t'en sortir. Tracy, Camille. Tracy, 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 Tracy. J'ai croisé tous les documents de Lucas Ellinger avec le mot Tachyon. Système d'information hors site Tachyon. Une société basée à Arcadia. Vous pensez que ça a un rapport avec le terme effacement de tachyon? Ils archivent des données. On peut peut-être pas effacer des tachyons, mais des données, c'est possible. Je vais y aller avec une équipe. Une seconde, Marc. Quoi? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée?
Arrêter les méchants, oui, je suis sûr. Réfléchissez une minute. Ellinger a imaginé et mis sur pied le blackout mondial. Vous pensez vraiment qu'il aurait pu être maladroit ou stupide au point de vous laisser un tel indice? Possible. On fait tous des erreurs. Oubliez ça. Je vous demande pardon. Vous m'avez très bien compris. Vous restez avec Ellinger. Une unité spéciale d'intervention va aller sur le site. Non, désolé, vous pouvez pas faire ça. Lui, non, mais moi, je peux. Alors, vous restez là. Je vais pas vous laisser foncer dans un piège. J'entends à peine sa respiration. Tracy, respire. Tracy, s'il vous plaît. Non, stop. Aaron, s'il vous plaît. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai rien fait. Qu'est-ce que tes potes de Jericho lui ont fait? Tu vas me dire pourquoi Jericho en avait après ma fille? Je sais pas, j'obéis seulement aux ordres. Je pose pas de questions. Elle a vu les hommes de Jericho exterminer tout un village. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Tu vas me dire ce que je veux savoir, tout de suite. D'accord. Votre fille s'est trompée. On les a pas tués. Ce qu'elle a vu, c'était juste un village dont tous les membres étaient évanouis sur le sol. C'était pour une expérience, un test. Pourquoi? Un test, pourquoi? Les radiations de l'expérience qu'on a menée devaient s'étendre sur 1 kilomètre. Alors il fallait qu'on sache pourquoi. Elle est restée consciente. Cette expérience, c'était pourquoi? Pourquoi? C'était un test pour le blackout mondial. J'espère que la CIA vous a versé une prime, parce qu'il va falloir s'arrêter dans un magasin d'informatique. Je vais avoir besoin de 2 ou 3 petits trucs. C'est pas avec un portable et une clé USB que vous allez pirater un accélérateur de particules. Je parle pas de ce genre de gadget. Dimitri? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Dites-lui de poser son arme tout de suite. Dis-moi ce qu'il fait chez toi, Janice! Il est venu passer un marché. T'allais l'emmener au N-Lap? Et tu comptais le laisser approcher de l'accélérateur? C'est la seule personne à pouvoir nous aider, et il nous reste plus beaucoup de temps. Ouais, peut-être bien. Mais il pourrait aussi en profiter pour déclencher un nouveau blackout. C'est pas moi qui ai déclenché le premier, alors pourquoi je ferais ça? S'il te plaît, Dimitri. On veut seulement faire tomber tous ceux qui sont derrière le blackout. On a peut-être une chance de comprendre ce qui s'est passé. Et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Je t'en prie, Janice. Tu sais bien que c'est pas aussi simple. D'accord. Dimitri. Va-t'en, s'il te plaît. Fais comme si t'étais jamais venu ici. Laisse-moi gérer tout ça. Non. Vous allez regretter la décision que vous venez de prendre jusqu'à la fin de votre vie. Le bâtiment est sécurisé. Dans la pièce principale, il y a plein de serveurs informatiques. Les données ont été effacées ou pas? Non, mais c'est bizarre. Ça clignote de partout. C'était quoi ce bruit? J'en sais rien. On dirait que ça venait d'une autre pièce. Je croyais que le bâtiment était sécurisé. C'est le cas. Je vais aller voir ça. La vision infrarouge détecte des mouvements dans une des réserves. Dégagez de là. Foutez le camp tout de suite. Équipage pas, faites attention. Derrière vous. Ici à 9h. Tirez-vous de là! Où allez-vous? Marc, attendez! Doucement, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont ouvert le feu sur l'équipe d'intervention. Vous aviez raison. Ellinger nous a tendu un Une piège. seconde. On se détend. Non, il faut que j'aille parler à cet Calmez-vous. Ne vous en faites pas, Jean Benford. Je m'en occupe. Je m'en sais ce que- occupe. Salut, mon cœur. Ça va? Oui. Bonjour, Stan. Et toi? Oui.
C'est une journée tranquille. Chérie, va attendre dans le bureau de papa. D'accord. Je suis vraiment désolée de te l'amener sans prévenir. Elle est terrifiée. Elle a peur de ce qui va se passer aujourd'hui. Et comme elle a fait un cauchemar cette nuit, elle n'arrête pas d'y penser. Oui, je comprends. Elle voulait voir son père, elle a besoin de toi, Marc. Et je savais vraiment pas quoi faire d'autre. T'as bien fait de l'emmener, t'inquiète pas. Ça va, princesse? Charlie. Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas que tu meurs aujourd'hui. Approche. Je vais te demander de faire quelque chose pour moi. Quelque chose de vraiment très dur. Tu ne dois pas avoir peur. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde d'avoir peur. Seulement à partir de maintenant, à chaque fois que ça t'arrivera, voilà ce qu'il faut que tu te dises dans ta tête. Mon papa m'aime à la folie. Et je sais que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Mon papa m'aime à la folie. Oui, à la folie. Et je sais que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Je sais que c'est pas facile, parce que parfois les choses peuvent vraiment être effrayantes. Même pour les adultes. Mais on doit se battre. C'est ce que je fais. Je me répète dans ma tête. Charlie m'aime à la folie. Et je sais que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. C'est vrai? Bien sûr. À chaque fois que j'ai peur, je me dis ça et après, ça me rend plus fort. Ça me rend plus courageux. Parce que quand je me dis ça, t'es toujours avec moi. Alors quand moi je me dirais ça, Je serai toujours avec toi. Toujours. Je t'aime tellement, ma princesse. Tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Merci, chérie. Charlie, il faut que tu ailles avec ta maman, d'accord? Vas-y, elle t'attend. Vous faites une énorme erreur. Fermez-la. Janice, tu sais comme moi qu'il nous ment depuis le début. Il travaillait pour ces types, il était conscient pendant le blackout, alors comment tu peux lui faire confiance? J'ai réalisé quelque chose. Après autant de mensonges, il y a un moment donné où on peut plus mentir. Tu viens avec moi? Au FBI? Ouais. Non. Dis-leur où tu l'as trouvé. Ne mens pas pour moi. Aller au N-Lab, c'est de la folie, Janice. T'es au courant? Ouais, je suis au courant. Si j'avais pas débarqué, t'y serais vraiment allé? Ouais. Allez, monte. Non, Dylan, regarde ce que tu fais. c'est ce que je fais, je regarde. Non, c'est une façon de parler. Ça veut dire fais attention.
Parce que quelque part là-dedans, il y a la réponse que tout le monde cherche. Pourquoi le 8, il est mort? Quoi? Pourquoi le 8, il est mort? Ah, non, c'est pas un 8 ce truc-là. C'est le symbole de l'infini. C'est quoi l'infini? Eh bien, l'infini, ça veut dire pour toujours. Mais en fait, t'as raison, on dirait un 8 allongé sur le côté. Bon, il faut mettre ensemble toutes celles avec les nombres. Non, Dylan, s'il te plaît, ne touche pas à ça. Il faut que tout soit à la bonne place. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il faut que tout soit à la bonne place. Reliez les nombres. Reliez les nombres ensemble. Vous faites tous les deux partie de l'équation. Attends, Dylan, va chercher ton manteau, vas-y, dépêche-toi. J'espère que vos agents vont bien. Dans la plupart de mes visions, ils survivent. La date du prochain blackout? Je n'irai pas jusqu'à vous sortir le fameux « je vous ai prévenu », mais le fait est que je vous ai laissé le choix, Marc. Et moi, je vous ai posé une question. Quand aura lieu le prochain blackout? Je vous ai laissé le choix et vous avez choisi le mauvais chemin. Je regrette la tournure qu'ont pris les événements, je suis sincère. Mais on ne peut pas changer le passé, je vous l'ai déjà dit. Ça va, fermez-la, donnez-moi la date. Vous allez mourir, Marc, et croyez-moi sur parole, je n'y prends aucun plaisir. J'ai déjà eu tellement de conversations avec vous dans cette pièce. Vous êtes quelqu'un de bien, mais toute cette histoire vous dépasse. Quand aura lieu le prochain blackout? Marc, vous travaillez comme un fou. Vous êtes passionné par votre boulot. Mais ouvrez les yeux. Tout ce que vous avez fait jusqu'ici est tellement futile. Vous êtes sûr? On vous a eu? Votre foi est admirable. C'est comme pour le tableau dans votre bureau. Combien de temps vous avez passé sur ce truc? Pendant combien d'heures vous l'avez fixé en vous basant sur votre foi? Mais je suis sûr que vous savez ce qu'il représente en réalité. Alors pour vous, que représente mon tableau? Rien d'autre que la mise en abîme de tous vos échecs. Dites-moi quand aura lieu le prochain blackout. Un ancien nazi libéré, une mission ratée en Somalie, des tableaux avec des monstres, des oiseaux morts. Répondez-moi. Et vous continuez à le fixer et à avoir la foi et à vous battre pour comprendre alors que c'est perdu d'avance. Mais vous êtes tellement collé à votre tableau que vous ne vous en rendez même pas compte. Et c'est pour ça que vous allez mourir. Parce que vous n'abandonnez jamais, vous. En tout cas, une chose est sûre, Marc. Vous allez vraiment me manquer. Ouais. Vous allez aussi manquer à Charlie. Vous allez mourir, Marc. C'est un fait. Mais regardez le bon côté des choses. Et même si ça vous fera souffrir de l'entendre de ma bouche, je suis sûr qu'au fond de vous, vous savez de quoi je parle. Vous allez mourir. Mais finalement, votre fille sera mieux sans vous. J'ai pas fini avec lui! Lâchez-moi! Refaites-vous une beauté, Playboy. Accompagnez-le dehors. Là, il n'est pas question que je parte. T'es sur la corde raide, prêt à péter les plombs depuis le début de la journée. Depuis le début de l'année. Cette espèce de sale fils de pute est en Dehors, train de... peu importe qu'on soit le 29 avril. Non, Stan, je bouge pas d'ici, Emmenez-le d'accord, hors j'ai du bossé. bâtiment, je veux plus le voir. Tu peux pas me faire ça! C'est mon enquête! Ça va être génial. Tu vas voir, je te promets qu'on va passer une super soirée. Moi, je voulais juste qu'on se fasse un petit pique-nique. Mais c'est ce qu'on va faire. Il faut arriver tôt pour avoir les meilleures places pour le feu d'artifice. Ouais, sauf qu'on va être au milieu d'environ 2000 personnes alors que je voulais qu'on soit seuls. Écoute, ce qui va se passer ce soir, c'est unique. Dans 4 heures, tous les êtres humains vont devoir décider si, oui ou non, ils veulent que leur futur s'accomplisse. Je tiens absolument à voir ça. Pourquoi? Parce que le tien, c'est pas accompli?
D'où tu sors une idée pareille? J'ai beaucoup pensé à nos visions ces derniers temps. Et j'ai l'impression que la mienne est peut-être déjà en route. Non, je serai avec toi. C'est impossible. Oublie ton flash. T'as pas à t'inquiéter. Il t'arrivera absolument rien ce soir. Je te donne ma parole. Allez, viens, on y va. Tu sais, je parle pas de la noyade. Je parle du sentiment que j'avais. Comme si je méritais ce qui m'arrivait. Il y a quelque chose de très important que je t'ai pas dit. J'aurais jamais dû faire ça parce que... Une fois que je te l'aurais dit, tu vas me détester. Oh, je t'en prie. Tu me connais pas ou quoi? Keiko. Elle est à Los Angeles. Quoi? Je suis désolée, je sais bien que j'aurais dû te le dire dès que je l'ai appris, mais... J'avais peur que tu la choisisses. Non, écoute, dis-moi juste où elle est, d'accord? Des infirmières de l'hôpital sont allées vacciner des clandestins au centre de détention de Lancaster. Quoi? Attends, elle est en prison? Non, c'est juste un endroit où on garde les clandestins. T'étais au courant et tu l'as laissée en prison? J'aurais dû te le dire, Bryce, je suis vraiment désolée. Keiko Araida. Vous avez de la visite. Keiko。お母さん。大丈夫よ。心配しないで。信じられない。どうして来てくれたの？さあ、この書類をサインして早くこの場所から出ましょう。心配しないでいいわ。これもすぐに思い出になる。明日の夕食の時間にはうちにいられるわ。美智子もお姉ちゃんを待ちかねてるから。ね、何時の飛行機？11時よ。恵子のアパートに戻って荷物を持ってくる時間はあるはずだわ。私今日の10時に寿司屋に行かないと。何を言ってるのあなた。ビジョンで見たあの人に会うため。日本に帰らなければいけないのは分かってるでしょ。あなたに他の道はないのよ。あの人たちだって見張ってるじゃない。Aaron! Aaron! J'ai besoin d'aide, son cœur s'est arrêté! Allez! Tracy! Tracy! Tracy, non! Tracy, respire! Respire, chérie! Tracy, non, 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 je t'en supplie! Allez, ma chérie, respire, mon cœur! Allez, allez, c'est pas comme ça doit se passer! Reviens! Reviens, Tracy, je t'en prie! Cette histoire vous dépasse. Vous n'avez pas la moindre idée. Dans chacune de mes versions du futur, j'ai vu ceci. Le futur est capable de réinverser les éléments. Vous allez mourir, Mark. C'est un fait. Mais regardez le bon côté des choses. Je suis sûr qu'au fond de vous, vous savez de quoi je parle. Votre fille sera mieux sans vous. Excusez-moi. Je veux surtout pas vous embêter, mais... Dans ma vision, je venais d'arrêter de boire. Et je voudrais vraiment que ça se produise. Tout de suite. Quand je vous ai vu au milieu de la foule, je me suis dit que ça pourrait vous servir. Tenez. Non, merci. Ça va aller, j'en ai pas...
Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'en sais rien. Écoute, je comprends pourquoi t'as fait tout ça, et ça a marché, on a coincé Ellinger. Mais t'imagines pas à quel point je t'en ai voulu. Tu bosses pour la CIA. Depuis Quantico. Alors tu sais, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu ma meilleure amie. C'était comme si j'avais jamais su qui tu étais. Et là, on est ensemble en voiture, avec Simon Campos à l'arrière, et quand je le vois allongé sur la banquette, je peux pas m'empêcher de penser « c'est du Janis tout craché », alors je sais qui tu es. Par contre, je sais pas ce que t'as fait, ni ce qu'on est en train de faire ce soir, mais je te connais, je sais qui tu es. Je l'ai dit à Zoé. Pour le bébé. Quoi? Oh non, Dimitri. Il y a un moment donné dans la vie où on ne peut plus mentir. Aaron, ça sert plus à rien. Elle va s'en sortir. Son cerveau a été privé d'oxygène trop longtemps. Je sais ce que j'ai vu. Elle a assez souffert. On était ici tous les deux. Son cœur a arrêté de battre. Elle est morte. Aaron. Laissez-la s'en aller. Je t'ai vu, Tracy. Tracy. T'étais vivante. Des millions de personnes sont dans les rues pour fêter cet événement. La foule est en délire. J'adore ton bracelet, mon pote. En Chine, on dit que les bracelets rouges, ça porte bonheur, alors... Je suis pas d'humeur, alors barre-toi, mon pote. Peut-être que dans ma vision, on était en train de se parler, tous les deux. Vous y avez pensé? Non. Parce que c'est pas ce dont je me rappelle. Lloyd, salut, je suis vraiment désolée, j'ai oublié de t'appeler. Je suis devant chez toi, pourquoi tu répondais pas? Il fallait que je prenne un peu de recul. Tu seras là dans combien de temps? Je compte pas rentrer ce soir. Comment ça, tu comptes pas rentrer? Lloyd, j'avais besoin de respirer, de prendre du recul par rapport à toi et à Mark et à toutes ces histoires de flash. J'étais en train d'étouffer, alors il fallait que je m'en aille. Olivia, écoute-moi. Certaines conditions doivent être réunies pour que... Il faut absolument qu'à 22h... Non, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ne me dis pas que c'est le destin. Et ne me parle pas de libre arbitre, d'accord? Je dois penser à Charlie pour l'instant. Alors j'ai pas l'intention de me retrouver avec toi dans cette maison ce soir. Je suis désolée. Elles reviendront pas, c'est ça? Non. Si, je suis persuadé que c'était toi. Le même costume ringard, la mauvaise haleine, le regard de chien battu. Et j'arrêtais pas de te dire, pourquoi tu fais cette tête de chien battu? C'est tout? T'as pas pu trouver autre chose? Alors t'es un de ces types? Vraiment? Ouais. Tu te bats contre le destin? C'est triste à crever, mon pote, parce qu'au cas où tu serais pas au courant, t'es déjà foutu. Believe
breeze, the smoky morning haze, to touch something real will help your wounds heal, like the sun on your face, the dreams, the starry nights. I want this more than life.